Trahison à Waller County, le tragique destin d'Angie Diaz. Dans la paisible ville de Waller County, au Texas, le rêve d'amour et de renouveau d'un jeune couple s'est transformé en un cauchemar terrifiant. Jared James Dickus, un homme de 23 ans, venait de se lancer dans ce qui aurait dû être un voyage pour la vie avec sa nouvelle épouse, Angie Diaz, âgée de 21 ans. Ils étaient jeunes, pleins d'espoir et désireux de construire une vie ensemble. Mais derrière les portes fermées, quelque chose de bien plus sombre se tramait. Quelques mois seulement après leur mariage, l'impensable s'est produit. Par une froide nuit du début de l'année 2023, l'amour de Jared pour Angie est devenu mortel. Dans un acte de violence brutale et insensé, Jared a assassiné sa femme, choquant la communauté soudée et laissant la famille d'Angie dévastée. Les détails du crime étaient effrayants, et les questions sur les motivations de Jared n'ont fait qu'accentuer le sentiment de trahison et de perte au sein de la communauté. Au fur et à mesure que l'affaire se déroulait au tribunal, les preuves présentées dépeignaient un tableau glaçant d'une relation qui avait rapidement dégénéré. Jared, qui avait autrefois juré d'aimer et de protéger Angie, est devenu son bourreau dans un moment de rage que personne n'a vu venir. Angie Diaz, la jeune femme dont la vie était pleine de promesses, n'est plus, laissant derrière elle seulement des souvenirs, et la question obsédante: comment l'amour a-t-il pu devenir si meurtrier? Voici l'histoire de la trahison, de la perte et de la fin tragique d'un mariage qui aurait dû être le début de l'éternité. Un appel glacial de Magnolia. Le 11 janvier 2023, une journée ordinaire dans le comté de Waller, au Texas, a pris un tournant tragique qui allait à jamais bouleverser la vie de ceux qui y étaient impliqués. Dans la banlieue tranquille de Magnolia, une ville située à environ 60 km au nord-ouest de Houston, un appel d'urgence au 911 a brisé le calme de l'après-midi. Cet appel provenait d'un endroit qui aurait dû être un refuge, une petite cabane nichée derrière une maison familiale. Mais ce jour-là, elle est devenue le théâtre d'une horreur inimaginable. L'appel a été passé par les parents de Jared James Dickus, un couple dont la vie allait être renversée. En parlant à l'opérateur du 911, leur voix tremblait de choc et d'incrédulité. Ils ont signalé un décès sur leur propriété, une déclaration glaçante qui laissait présager le pire. L'opérateur a écouté avec attention tandis qu'ils décrivaient leur macabre découverte. Le corps sans vie de leur belle-fille, Angie Diaz, gisant dans la petite cabane où elle et Jared avaient tenté de construire leur jeune vie ensemble. Le bureau du shérif du comté de Waller a réagi rapidement, se précipitant vers la propriété isolée où le drame s'était déroulé. En approchant de la cabane, les adjoints du shérif ont été confrontés à une scène de chaos et de confusion. La modeste structure, qui avait été autrefois un lieu d'espoir pour les jeunes mariés, était désormais le site d'un acte de violence insensé. À l'intérieur, la réalité de ce qui s'était passé commençait à s'imposer. Une jeune vie avait été brutalement écourtée. Les enquêteurs ont immédiatement tourné leur attention vers Jared, l'homme qui, quelques mois auparavant, s'était tenu aux côtés d'Angie, promettant de l'aimer et de la protéger. Maintenant, il se retrouvait accusé de son meurtre. Ce jeune marié, autrefois prometteur, était désormais au centre d'une affaire qui a stupéfié la communauté et laissé tout le monde se demander pourquoi cela s'est-il produit. À mesure que les détails de cette journée fatidique ont émergé, une histoire de trahison et de chagrin inimaginable a commencé à prendre forme. Pour les parents de Jared, la réalisation que leur fils était impliqué dans un crime aussi odieux était presque insupportable. L'appel qu'ils avaient passé cherchant de l'aide après une tragédie est devenu la première étape du dénouement d'un récit sombre et tortueux. C'est l'histoire d'une famille déchirée, d'une communauté sous le choc et d'un mariage qui s'est terminé dans une violence indicible. Depuis le moment où cet appel désespéré au 911 a été passé, la question a perduré. Qu'est-ce qui a poussé Jared James Dickus à trahir tout ce qu'il avait promis? Lorsque les officiers du bureau du shérif du comté de Waller sont arrivés à la petite cabane derrière la maison de la famille Dickus, rien ne pouvait les préparer à la découverte macabre qui les attendait à l'intérieur. Ce qu'ils ont trouvé n'était pas seulement une scène de crime, c'était un cauchemar qui défiait toute compréhension.
Dans la lumière tamisée de la modeste cabane, les horreurs de ce qui s'était passé devenaient glaçantes. Quelques jours plus tard, le shérif Troy Guidry se tenait devant une foule de journalistes, peinant à exprimer la brutalité inimaginable du crime. Angie Diaz, une jeune mariée qui aurait dû envisager une vie de bonheur, avait été retrouvée morte dans des circonstances des plus horribles. Le shérif Guidry a décrit les détails macabres qui entraient son département et la communauté. Diaz avait été décapitée et démembrée, son corps portant des signes de multiples coups de couteau de cuisine. C'était une scène de violence inimaginable, et les mots du shérif ont peint un tableau presque trop horrible à croire. Une partie du corps a été démembrée et la résidence était couverte de sang. Une scène macabre, au mieux, a déclaré Guidry lors d'une conférence de presse, sa voix imprégnée du poids de la tragédie. Le sang éclaboussait les murs, le sol et toutes les surfaces, un témoignage brutal de la férocité de l'attaque. La petite cabane, censée être un foyer, était devenue une maison de l'horreur. Pour les enquêteurs, la cabane n'était pas seulement une scène de crime, mais un lieu de souffrance indescriptible. La violence infligée à Angie était sauvage et implacable, laissant même les officiers les plus aguerris ébranlés. En documentant soigneusement la scène, la brutalité de l'attaque était évidente dans chaque recoin de la pièce imbibée de sang. Chaque détail du crime racontait une histoire de colère et de trahison qui défiait la raison. Au fur et à mesure que l'enquête se poursuivait, la communauté du comté de Waller restait sous le choc, peinant à comprendre comment un acte aussi odieux avait pu se produire en leur sein. Pour les proches d'Angie, la réalité de sa mort violente était une blessure qui ne guérirait jamais. Ce n'était pas seulement un crime, c'était une trahison terrifiante de la confiance, une fin sauvage à une vie pleine de promesses. Le meurtre brutal d'Angie Diaz a laissé une communauté brisée, en quête de réponses. Tandis que les enquêteurs reconstituaient les détails glaçants de sa mort, une question demeurait sans réponse. Pourquoi? Qu'est-ce qui a pu pousser Jared James Dicus à commettre un acte aussi effroyable contre la femme qu'il avait promis d'aimer et de protéger? L'absence de motif clair planait sur l'affaire comme un nuage sombre, renforçant le choc et l'incrédulité. Dès le début, les autorités ont gardé le silence sur ce qui aurait pu déclencher la violence qui a éclaté dans la petite cabane derrière la maison de la famille Dicus. Le public attendait des réponses. Mais la police ne fournissait que peu d'informations, choisissant de ne pas divulguer les raisons du crime de Jared. Alors que l'affaire avançait dans sa phase préliminaire, une possibilité troublante a émergé. Une hypothèse qui allait jeter une ombre sur toute la procédure. Les procureurs ont révélé qu'au début de l'affaire, des questions avaient été soulevées sur l'état mental de Jared. Des problèmes potentiels de santé mentale ont été signalés, suscitant des inquiétudes quant à sa capacité à être jugé. La possibilité que les actions de Jared soient liées à une lutte psychologique profonde n'a fait qu'ajouter à la complexité tragique de l'affaire. Elle soulevait l'idée angoissante que son esprit était un champ de bataille de forces invisibles, contribuant à l'issue mortelle de cette journée fatidique. Pour répondre à ces préoccupations, la Cour a ordonné une évaluation psychologique approfondie de la compétence de Jared. Des experts ont été appelés pour évaluer s'il était mentalement apte à faire face aux accusations portées contre lui. L'examen fut rigoureux, explorant l'historique de la santé mentale de Jared, son état d'esprit au moment du crime et sa compréhension du processus judiciaire. La communauté attendait avec anxiété, espérant trouver une forme de clarté ou de compréhension face aux événements tragiques. Lorsque les résultats de l'évaluation ont enfin été publiés, la conclusion était claire. Jared James Dicus était jugé compétent pour être jugé. Malgré les questions soulevées sur sa santé mentale, la Cour a estimé que Jared était pleinement conscient de ses actions et capable de participer à sa propre défense. Pour les proches d'Angie, ce verdict fut une confirmation douloureuse qu'il n'y aurait pas de réponse simple. Jared ferait face à la justice, mais le motif de ses actions resterait enfermé, connu de lui seul. Les questions sans réponse entourant le motif de Jared ont laissé une marque indélébile sur l'affaire. Sans explication claire, la communauté restait confrontée à l'absurdité du crime.
Pour ceux qui connaissaient et aimaient Angie, l'absence de motif était un rappel amer que certaines tragédies défient toute compréhension. Ce n'était pas seulement un crime, c'était l'histoire d'une vie volée, d'une promesse brisée et d'un motif qui ne sera peut-être jamais révélé. En novembre 2022, Jared a été arrêté pour conduite en état d'ivresse. Un incident qui a révélé un aperçu de son comportement de plus en plus instable. Les dossiers judiciaires de cette nuit-là racontent une histoire inquiétante. Lors de son arrestation, l'agression de Jared s'est rapidement intensifiée. Il a proféré des menaces contre les policiers et le personnel de la prison, sa rage à peine contenue. Alors qu'il se déchaînait, frappant les fenêtres et provoquant une scène de chaos, les officiers ont dû le placer sur une chaise de contention, luttant pour maîtriser un homme dont la colère échappait à tout contrôle. Mais ce n'était pas un incident isolé. Les adjoints locaux n'étaient pas étrangers à la propriété des Dicus. Dans les mois précédant le meurtre, ils avaient été appelés à la maison à plusieurs reprises, répondant à des signalements de violences domestiques. Chaque visite dessinait le tableau d'un foyer marqué par la tension et le conflit, où les signes de maltraitance devenaient de plus en plus visibles. Pour ceux qui connaissaient Jared et Angie, ces appels à l'aide étaient des signes avant-coureurs du danger qui se profilait derrière les portes closes. Les amis et la famille d'Angie étaient de plus en plus inquiets, conscients que son mariage avec Jared était loin du conte de fées qu'il avait semblé être au début. Les rapports de violence, bien que souvent étouffés, en disaient long sur le tumulte croissant dans leur relation. Mais à chaque fois que les adjoints quittaient la propriété, le cycle de conflit reprenait, sans être contrôlé ni résolu. La maison, qui aurait dû être un lieu de sécurité, était devenue un champ de bataille, avec Angie prise au milieu du conflit. Ces épisodes de violence domestique étaient des signaux d'alarme, des drapeaux rouges qui pointaient vers une relation au bord du désastre. L'arrestation de Jared et ses accès de violence étaient des appels à l'aide restés sans réponse. Personne n'aurait pu prédire jusqu'où tout cela irait. Alors que les répercussions du meurtre brutal d'Angie Diaz secouaient le comté de Waller, le système judiciaire s'est rapidement mobilisé pour s'assurer que Jared James Dicus reste derrière les barreaux. Dans les jours qui ont suivi le crime, la question de sa caution est devenue un point de discorde crucial, une bataille qui allait mettre en lumière l'histoire dangereuse et la violence croissante d'un homme dont les actions avaient brisé une communauté. Initialement, la caution de Dicus avait été fixée à 500 000 $, une somme importante, mais insuffisante pour ceux qui comprenaient la gravité du crime et le risque qu'il représentait. Le procureur de district Sean G. Whitmore, déterminé à garder Jared loin des rues, a soutenu que le montant initial de la caution ne reflétait pas suffisamment la nature horrible du meurtre ni le passé violent de Dicus. Devant la cour, Whitmore a exposé un dossier glaçant. Il ne s'agissait pas seulement d'un crime passionnel, mais de l'aboutissement d'un schéma d'agression qu'on ne pouvait plus ignorer. Whitmore a souligné l'historique de comportement violent de Jared, incluant des altercations récentes avec la loi qui dessinait le portrait troublant d'un homme en perte de contrôle. De son arrestation pour conduite en état d'ivresse, où il avait menacé les officiers et le personnel de la prison, aux multiples signalements de violences domestiques à son domicile, les preuves de l'instabilité de Jared s'accumulaient. Le procureur a soutenu que ces incidents n'étaient pas isolés. Ils étaient un avertissement resté sans réponse. Et maintenant, une jeune femme était morte. La salle d'audience est tombée dans un silence pesant alors que Whitmore faisait sa dernière requête. Il a demandé que la caution de Jared soit portée à $1 million, une somme qui reflèterait la gravité de son crime et servirait de protection pour la communauté. Le juge, écoutant attentivement, a pesé les arguments du procureur contre la réalité du crime qui avait plongé le comté de Waller dans le deuil. Après avoir considéré les faits, le juge a accepté. Dans un geste décisif, la caution a été relevée à $1 million, envoyant un message clair. Jared James Dicus ne retrouverait pas facilement sa liberté. Pour la famille endeuillée d'Angie et une communauté encore sous le choc, l'augmentation de la caution était une petite victoire dans une mer de douleur.
C'était une reconnaissance de la gravité du crime et un pas vers la justice. Pas de libération conditionnelle avant 2043, la quête de justice pour Angie Diaz. Le meurtre d'Angie Diaz n'était pas un simple cas de plus pour la communauté de Waller County. C'était un rappel glaçant des conséquences mortelles de la violence domestique incontrôlée. Pour Jared James Dicus, l'homme responsable de la mort brutale d'Angie, le chemin vers la justice serait long et impitoyable. Le système judiciaire, déterminé à faire en sorte qu'un crime aussi odieux ne reste pas impuni, a rendu un verdict qui résonnerait pendant des décennies. Jared ne serait pas éligible à la libération conditionnelle avant 2043. Les procureurs ont clairement indiqué que la nature aggravée de l'infraction de Dicus nécessitait une punition sévère. Ce crime n'était pas un simple acte de violence. C'était une agression calculée et vicieuse qui avait laissé une jeune femme morte et une communauté en deuil. La sentence prononcée reflétait la gravité de ces actes. Il purgerait un minimum de 20 ans avant de pouvoir prétendre à une libération conditionnelle. C'était une décision destinée à protéger le public et à honorer la mémoire d'Angie Diaz, garantissant que Jared resterait derrière les barreaux pour un avenir prévisible. Le procureur de district Sean G. Whitmore s'est exprimé après le prononcé de la peine, ces mots portant le poids de l'engagement du comté à lutter contre la violence domestique. Le comté de Waller ne tolère pas la violence domestique, a déclaré Whitmore fermement. Des crimes odieux comme celui-ci ne resteront pas sans réponse. Nous chercherons à rendre justice aux victimes de violences domestiques et à envoyer un message aux auteurs. Ici, nous luttons pour nos victimes. La déclaration de Whitmore n'était pas seulement une condamnation des actes de Jared. C'était un cri de ralliement pour une communauté marquée par cette tragédie. Elle soulignait la détermination du comté à protéger ses résidents et à tenir responsables ceux qui leur faisaient du mal. La longue peine de Jared n'était pas simplement une punition. C'était un symbole de la lutte contre les abus domestiques. Une déclaration que dans le comté de Waller, chaque voix de victime serait entendue et chaque crime rencontrerait la justice. Alors que Jared commençait sa peine, l'impact de ses actions persistait. La famille d'Angie continuait de pleurer, leur perte rendue encore plus poignante par la nature insensée du crime. Pour eux, l'incarcération de Jared était un pas vers la fermeture. Mais cela ne pourrait jamais effacer la douleur de la perte d'Angie. La communauté, elle aussi, luttait avec les conséquences, unie dans sa détermination à empêcher que de telles violences ne se reproduisent. L'histoire de Jared est un rappel brutal des conséquences d'une rage incontrôlée et du coût dévastateur de la violence domestique. Son incapacité à demander une libération conditionnelle avant 2043 n'est pas seulement une décision juridique, c'est le témoignage d'un engagement inébranlable. Si ce contenu vous a plu, n'oubliez pas de l'aimer, de laisser un commentaire et de vous abonner pour en découvrir davantage.